d'impasse et de complications inattendues. Après plus de 5 ans d'un exercice de transformation numérique, les travailleurs se demandent encore à quand la fin du projet. Il nous semble utile d'interpeller le top management de l'IPRES sur l'impérieuse nécessité de faire preuve de vigilance et de diligence pour que le montage n'accouche pas d'une souris. La vérité est que nous interpellons le conseil d'administration sur l'impérieuse nécessité de commanditer l'outil technique et financier du système d'information. S'il est une évidence que techniquement le projet de modernisation a échoué parce que les utilisateurs que nous sommes ne voient pas du tout en quoi il a innové, amélioré le rendement au travail, il est tout à fait indiqué d'édifier l'opinion publique. Il est tout à fait indiqué d'édifier l'opinion publique, c'est-à-dire allocataires, travailleurs, sur son montage financier. Le système d'information engloutit des milliards aux frais de plus pesants de l'IPRES. Au finish, aucun utilisateur n'est satisfait. Puis, plusieurs allocataires peinent à jouir de leur droit à une pension de retraite du simple fait d'une application informatique en déphasage avec le PSRM de Catalyst. Les travailleurs tous unis dénoncent la mise en scène et le simulacre inhérent à ce projet alors que la mise en production n'est pas opérationnelle. Camarades de travailleurs, chers citoyens, il est faux et totalement erroné de vouloir incriminer le personnel de l'IPRES en le prenant comme bouc émissaire des graves manquements sur le système d'information. Financé à coût de milliards, c'est tout aussi faux de soutenir que le projet ne marche pas parce que les travailleurs de l'IPRES n'acceptent pas le changement. La délégation syndicale se réserve le droit et l'obligation de sensibiliser tous les allocataires, les travailleurs et la tutelle étatique en fait que les responsabilités soient bien cernées et situées. Il est grand temps que ce projet prenne fin. Nous avons assez attendu la modernisation de notre outil de travail qui est certes un choix pertinent, mais cette option ne doit pas s'étendre ad vitam aeternum. Le troisième point concerne la bonne gouvernance en souffrance à l'IPRES. Il est maintenant bien établi que l'IPRES est devenu une niche de situation insolite. En effet, l'inertie accablante dans le fonctionnement de l'administration découle d'une absence de coordination de direction due à l'inexistence des réunions de comité de direction. Depuis son installation, l'actuel directeur général de l'IPRES n'a jamais convoqué de CODIR. Il est inaccessible. Et ne s'implique dans rien du tout. Pour preuve, le directeur général ne respecte pas le calendrier des rencontres avec la délégation syndicale et c'est regrettable que le dialogue avec les délégués se fait par procuration via le directeur des ressources humaines qui n'est pas notre interlocuteur. Quitte de l'exécution du budget annuel de fonctionnement de l'IPRES. Beaucoup de directions et de services reconduisent chaque année les mêmes postes budgétaires jamais exécutés alors que les ressources financières de l'institution ont presque triplé depuis 2010. Et le plus ahurissant est que nos salaires ont stagné sur la même période malgré cette performance. Depuis janvier 2022, l'IPRES n'a pas de directeur du recouvrement, ni de directeur de l'audit. La direction générale a en effet inauguré l'ère des postes directionnels cumulés, suscitant des conflits d'intérêts évidents. Jugez-vous en même. Le directeur financier et comptable est aussi le directeur par intérim de l'audit interne depuis janvier 2021, c'est-à-dire que l'audité est en même temps son propre auditeur. Bizarre, non? Bizarre. Le directeur financier et comptable est aussi le directeur par intérim de l'audit, le chargé de la gestion des prestations en même temps, le recouvreur, directeur des prestations et directeur par intérim de recouvrement. Comme si l'IPRES ne disposait pas d'assez de compétences pour assurer la continuité du service public. Que c'est fastidieux et lourd et conflictuel. Il est à la fois au début et à la sortie de la chaîne de collecte des cotisations et des services de pension. Il faut le dire pour le déplorer le comportement du secrétaire général et au comble de la confusion. Ne maîtrisant rien des rouages élémentaires de la gestion d'une grande institution comme l'IPRES, l'actuel président de l'amicale des cadres qu'il a pris en otage pour entrer dans les bonnes grâces des administrateurs bloque tout à l'IPRES. À la place d'une bonne coordination, le secrétaire général joue à créer des goulots d'étranglement partout pour soi-disant contrôler le moindre geste de ses collaborateurs. Il est bel et bien le symbole de l'inertie paralysante du fonctionnement de l'IPRES. Son attitude est la seule cause de tous les dysfonctionnements, surtout en termes d'achat, d'entretien, de distribution de consommables et d'équipements demandés par les directions et services opérationnels. Bref, l'IPRES est bel et bien dans la fange, l'inertie. La démotivation du personnel est ambiante. In fine, le seul responsable de cette énorme confusion est le président du conseil d'administration. Seul maître à bord, il ne respecte aucun accord. Son mandat ayant expiré depuis 8 ans, il n'a fait qu'à sa tête et met tout l'encadrement de l'institution au pas de charge. Les textes de l'IPRES donnent trop de prérogatives handicapantes au conseil d'administration. Situation qui plombe la bonne gouvernance de notre chère maison, ce qui rend le directeur général vulnérable et le met dans une camisole de force. Que dire des innombrables projets immobiliers montés et réalisés dans une opacité totale? Quitte du comportement des cadres de l'IPRES, leur démission
Face à la situation difficile de l'IPRES est évidente et inquiète. Les comités directeurs étant inexistants, les cadres ont failli à leur mission et n'impulsent aucune dynamique de réflexion sur le développement de l'IPRES. Dans cet imbroglio sus-indiqué, la responsabilité de l'État est encore engagée à tout point de vue, menaçant même la pérennité du régime de l'IPRES. En effet, nous interpellons l'État sénégalais à veiller au respect de ses engagements vis-à-vis de l'institution. Le constat est unanime et que la contribution financière de l'État pour appuyer de nombreux projets de services, surtout des services de la pension minimale, n'a pas été respectée au risque de fragiliser l'équilibre du régime. Tous debout, chers camarades, pour sauvegarder notre outil de travail, les gardiens du temple.